Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on se trouve actuellement à Paris, je suis avec mon frérot Antoine. Salut Antoine. Ça va ou quoi? Ça va frérot, ça va, merci. Donc là on voulait faire une petite vidéo un petit peu à l'arrache, un petit peu de façon impromptue, on s'est capté à Paris. Antoine c'est un ami que je connais depuis déjà pas mal d'années, depuis un moment. Depuis plusieurs années, ouais, ça fait... Et forcément, toutes les vidéos sont au sujet de l'immobilier, de l'investissement, de l'indépendance financière, etc. Et c'est pour ça qu'on voulait faire une petite interview parce que Antoine, il est extrêmement bouillant pour investir dans l'immobilier. On discute pas mal au niveau des projets, au niveau des différents marchés qu'on peut rencontrer, que ce soit en Bretagne ou en région parisienne, etc. Et donc voilà, je voulais vous partager un petit peu la vision qu'a Antoine de l'immobilier parce que c'est toujours intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions, surtout des personnes qui veulent se lancer, qui ne savent pas vraiment par où commencer et voilà, qui sont un petit peu perdus par la masse d'informations qu'on peut trouver sur internet ou qu'on peut trouver un petit peu partout. Donc voilà, je voulais qu'on partage ça avec Antoine parce que Antoine il va bientôt se lancer, il va bientôt signer un compromis. Donc ça y est, il est chaud, il est bien rodé. Ouais. On est bien parti là. Donc voilà, donc déjà Antoine, pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et voilà. Ouais, alors moi je suis donc ingénieur commercial IT donc dans une grande boîte américaine. Ça fait quelques temps, alors je tiens juste à mettre un haut là, effectivement j'ai pas encore investi. Là je suis dans une grosse démarche donc, qui est déjà avancée puisqu'effectivement comme tu viens de le dire j'ai signé un compromis. Ce qu'il faut savoir c'est que bon, effectivement, moi j'ai une bonne source de connaissances que je crois quand même. Effectivement, lui, il s'est déjà lancé avant moi. En revanche, vraiment la première étape pour moi, si on peut commencer comme ça, c'est d'aller s'instruire, d'aller chercher de l'information. Pourquoi? Parce qu'un investissement égale risque. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Même si l'immobilier, lorsque c'est bien ficelé, on peut effectivement dégager du cash flow. Donc je pense que maintenant vous êtes assez familiarisé avec ce terme. Donc voilà, la première étape pour moi, avant d'avoir signé ce compromis de vente, c'était vraiment de m'instruire, d'aller choper des connaissances à droite, à gauche, sur internet, par des livres, par la lecture surtout. Ok. Et là, du coup, toi, c'est quoi ton but avec l'immobilier, clairement? C'est quoi tes objectifs long terme? Voilà, je pense que, en toute sincérité, c'est d'atteindre l'indépendance financière. Voilà. Je pense que, taper dans l'indépendance financière. Taper dans l'indépendance financière, c'est ça. Direct. C'est aller chercher la liberté, en fait. Le million. D'aller chercher... Pas on encore. touche du bois, mais le million de patrimoine, c'est essayer de faire en sorte de profiter de la vie et de faire travailler l'argent. Mais c'est pas impossible, hein. Je veux dire, là on est en juillet 2019, moi je suis à 540 000 euros de patrimoine, donc ça commence à faire. Forcément ça va évoluer. J'ai revendu un bien en plus, mais je veux dire c'est pas impossible. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ça peut arriver très rapidement si tout est fait de façon structurée, si on suit vraiment un process bien défini et qu'on ne va pas se perdre et que voilà, on a les bonnes infos et qu'on fait ça de manière rigoureuse et de façon pérenne, il n'y a pas de souci, ça va très rapidement. Il y a des personnes, donc moi ça s'est fait en 3 ans. En 3 ans, 540 000 euros de patrimoine, 2007 de cash flow. Ça s'est fait assez rapidement. Et c'est pour ça que ta première inspiration là, ça va être une coloc. Ça va être une coloc. Pourquoi la coloc? Stratégie au rendement. C'est une stratégie de rendement, c'est maximiser le cash flow. Moi, je pars sur un 4 chambres. Ouais. En général, les 4 chambres, on peut les louer entre 300 et 350 euros si on se débrouille bien. Louer en meublé pour pouvoir faire du LMNP et déduire des charges. Donc tout ce qui est fiscalité. Geoffroy, je crois qu'il a pas mal de contenu. Il y a une vidéo qui est prévue dessus. Ouais. En plus, donc je vous invite à la regarder parce que je pense que ça peut être intéressant. Nous, on s'est beaucoup rencardé sur tout ce qui est fiscalité. L'idéal, c'est si vous avez peur de ne pas trop savoir comment gérer toute cette déclaration fiscale, vous pouvez faire appel aussi à des cabinets de comptables. Il y a plein de choses qui sont faisables. C'est vrai que l'immobilier, il faut le voir comme un réel business. C'est vraiment un business en fait. C'est un business. Déjà, quand vous faites du meublé, vous avez un numéro de SIRET. Donc même si c'est pas, juridiquement parlant, ça reste une activité civile. Mais voilà, vous avez un numéro de SIRET et vous fonctionnez comme une entreprise. C'est-à-dire que quand vous faites du meublé, vous avez vos charges et voilà, vous avez votre chiffre d'affaires, vos charges et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionne comme une entreprise. Donc il faut le voir vraiment comme un réel business. Ouais. Et
Et donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, sur le bien que je vais acheter, donc si ça peut vous intéresser aussi, il y a une partie travaux qui est volontaire. Pourquoi? Parce que les travaux sont aussi déductibles au niveau des charges. On peut faire du déficit foncier. Et du coup, je trouvais ça intéressant donc d'avoir cette petite enveloppe qui est financée par la banque, hein, évidemment, sans apport. Et en fait, du coup, vous payez pas les travaux, c'est la banque qui va payer, sauf que ces charges-là sont déductibles. Donc, du coup, vous êtes moins imposé. C'est ça, ouais. Sur tout ce qui est travaux, ouais, bien faire attention à prévoir une enveloppe travaux par la banque. Quand vous allez présenter votre projet à votre banquier, voilà, vous allez défendre votre projet et vous allez lui expliquer de façon claire et concise les chiffres, en fait, donc tous les chiffres de votre projet, voilà, les prix, tout ce qui va être rentabilité, cash flow, etc. Et vous pouvez lui expliquer que vous allez faire des travaux dans l'appartement et que vous avez besoin d'une enveloppe travaux qui est compris dans le crédit. Pour refaire, je sais pas, la cuisine, la salle de bain, les murs, les sols, peu importe, les fenêtres. Et de une, ça va apporter de la valeur à votre bien. De deux, ça va vous permettre de louer beaucoup plus cher parce que quand vous avez un bien qui est de bonne qualité, ça va augmenter vos loyers. Et en plus de ça, c'est quelque chose que vous pouvez inclure dans tout le prêt de votre crédit immobilier, ce qui fait qu'en fait, c'est comme si vous étalez vos travaux sur 20 ou 25 ans selon la durée de crédit que vous avez. Donc forcément, vous n'avez pas à sortir de l'argent de votre poche et c'est une opération globale. Et c'est comme si c'était le locataire qui paye, parce que si ça s'autofinance et si vous générez du cash flow avec cet investissement, c'est pas vous qui avez payé les travaux en fait. Donc c'est un levier extrêmement important. Et oui, c'est un levier extrêmement important. Je voulais juste aborder un tout petit point. C'est que lorsque vous faites des travaux, on est d'accord que c'est des travaux qui ne changent pas la structure du bien. Ouais. C'est du rafraîchissement, c'est de la peinture, ça va être potentiellement de l'électricité. Pour la fiscalité, pour les études, il faut bien faire attention à ce que ce ne soit pas des travaux, tout ce qui est travaux d'agrandissement, de construction, de reconstruction, etc. C'est pas pris en compte dans l'allègement fiscal en fait. Ça vous ne pouvez pas le déduire parce que tout ce qui est travaux d'agrandissement, vous ne pouvez pas. En fait, l'administration fiscale ne souhaite pas que vous augmentiez les mètres carrés en fait, entre guillemets. Donc voilà, tout ce qui est pris en compte, c'est bien les travaux de rénovation, d'embellissement et je sais plus c'est quoi le troisième terme qui est bien prévu dans la loi. En fait, c'est aménagement, rénovation, embellissement. Et voilà, tout ce qui va être rénovation en fait. Donc tout ce qui est cuisine, salle de bain, toute la rénovation. De bien s'entourer, c'est d'ailleurs ce que Geoffroy fait sur pas mal Après, la notion de rénovation, c'est très large. Vous pouvez tout refaire l'appartement en fait. Mais typiquement, moi sur le bien que je vais acheter, il va y avoir une partie de peinture à refaire, il va y avoir de l'électricité. L'idéal, c'est de trouver les artisans en qui vous avez confiance, c'est de se constituer un petit écosystème en fait. Et après, une fois que vous avez ces personnes de confiance, vous êtes plus à l'aise pour vous au niveau de la réalisation des travaux. Vous savez que les timings vont potentiellement être respectés, c'est aussi ça l'intérêt. Donc, sachant que moi, j'ai quand même réussi, il y en a qui arrivent à faire mieux, mais j'ai réussi à avoir un différé de 6 mois, ce qui me permet en fait du coup d'étaler la plage de travaux. Ça, c'est excellent. 6 mois et de ne pas rembourser tout de suite en fait. Le différé, il faut absolument le négocier avec la banque. Et encore une fois, si le projet est bien ficelé et que vous présentez tout ça au banquier, c'est des conditions que vous pouvez négocier avec la banque. Et voilà, si vous lui présentez parfaitement le dossier, c'est quelque chose qui est parfaitement réalisable. Moi aussi, j'avais eu un différé de 1 an sur un de mes biens. J'avais refait un studio. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, vous n'êtes pas embêté, vous n'êtes pas stressé à devoir payer les loyers alors qu'il n'y a personne, les mensualités à la banque alors que vous n'avez pas encore. Ça permet d'engranger un max de trésorerie en fait dès le départ parce que votre crédit commence que dans 1 an ou 2 ans ou partiellement. Et ce qui fait que pendant 1 an ou 2 ans ou 6 mois, peu importe la durée que vous avez votre différé, vous pouvez engranger les loyers en fait sans avoir de charges à côté, quoi. Sauf charges de copro, taxes foncières, etc. Mais voilà, vous n'avez pas votre crédit qui commence tout de suite et donc ça permet de mettre de la trésorerie de côté. Bon c'est top. Ouais, c'est une belle opération qui j'espère va bientôt. Si ça coupe, on n'a plus beaucoup de batterie sur la caméra, donc on va essayer de faire vite. Donc là l'idée c'est d'acheter. Donc là tu vas bientôt acheter, tu vas signer ton compromis. Ouais, c'est la semaine prochaine en fait que je vais signer. Donc moi j'ai déjà anticipé au niveau de la banque pour pouvoir faire le taux d'endettement, etc. Après, vu que j'ai déjà des connaissances, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de différer, j'ai commencé à négocier ça. Mais voilà, ça va pas tarder. Ça va pas tarder et après j'espère pouvoir Et l'idée, dans 5 mois, tu réenchaînes quoi. Boum. Ouais, c'est ça, c'est d'acheter plusieurs, c'est de pouvoir se constituer un patrimoine, parce que c'est important aussi. Et puis c'est aussi d'avoir une aisance financière plus importante en plus de son salaire, de pouvoir
pouvoir être mieux financièrement, avoir une meilleure situation. Ce qui est top aussi, c'est de commencer par des opérations vraiment à gros cash flow, à haut rendement. Comme ça montre à la banque que vous savez investir. Et derrière, ça augmente votre capacité d'emprunt. Donc pour refaire une opération derrière, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Bon frérot, on va y aller parce que sinon il doit rester 1 ou 2% de batterie, là ça va couper. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des autres vidéos qui vont arriver. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire des sujets de vidéos que vous souhaiteriez que je traite. Je les ferai en vidéo avec plaisir. Je reçois beaucoup de messages. Ouais, lisez beaucoup, vraiment, apprenez, formez-vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous lancer sereinement et de façon pérenne et que ce sera efficace. Vous allez gagner beaucoup d'années et beaucoup d'argent. Voilà, on vous laisse. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.